Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors comme vous le disiez, Guy, il est bon de rappeler la particularité de la choucroute pour ceux qui ne le savent pas. Donc les comédiens jouent en alsacien et en français simultanément dans deux salles. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous en dire un peu plus sur le travail que ça demande d'être comédien à la choucroute en termes d'écriture, de mise en scène et l'organisation pour passer d'une salle à l'autre? Alors, c'est la revue qui est jouée en simultané dans les deux salles, donc du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, on va dire, parce qu'on va prolonger. Le reste, il y a de tout. Hein. Il y a de l'alsacien, il y a du yiddish, on a des spectacles aussi, on a des turcs, enfin, c'est vraiment une grosse brasserie linguistique à la Chouk. Tout le monde peut venir à la Chouk jouer et présenter son spectacle. Mais effectivement, la revue est un peu spécifique. C'est la grosse charrue de la choucrouterie. Donc, on est les comédiens et certains auteurs, on écrit toute l'année, juin, juillet, août surtout. On se retrouve en septembre, on met nos idées sur la table. Chacun écrit des sketchs, ceux qui écrivent, on choisit les meilleures idées, les meilleurs sketchs. Alors bien sûr, il y a des sketchs où les idées sont très bonnes, mais l'écriture n'est pas très drôle. Donc on retravaille le tout, c'est à la collégiale. Et d'autres sketchs où on touche pratiquement à rien parce que c'est bien écrit et l'idée est bonne. Et puis une fois que le choix est fait, on répète du mois d'octobre, début octobre, jusqu'à la première qui généralement se situe mi-novembre, de 14h à minuit tous les jours, du lundi au dimanche. Et puis, entre-temps, Roger écrit beaucoup de chansons, mais également d'autres, Laurane, Sébastien, Arthur aussi, qui écrivent. Il y a d'autres chansons qui viennent d'auteurs qui ne sont pas comédiens. Et puis, tout ce melting pot, après, est mis en scène cette année, pour la première fois, Céline Daboukir, qui a fait beaucoup de mise en scène, dont mes spectacles à moi d'ailleurs. Et voilà, et après, il y a des musiciens, on a 3 pianistes qui font la rotation, parce qu'eux aussi, ils courent d'une salle à l'autre, c'est pas toujours très facile. En plus, on leur demande parfois de jouer avec nous, de jouer pas la musique, mais d'interpréter un peu. Et comme eux, ils ont aussi des contrats, donc il y en a 3, Jean-René, Thomas Valentin et Erwin Siffer. Et puis, voilà, et après on a des techniciens, et puis effectivement, on court d'une salle à l'autre. La version alsacienne démarre à 20h30 et la version française à 20h45, ce qui permet d'avoir tous les comédiens à 20h30 sur la scène alsacienne. Et après, démarre la version française, ceux qui ne jouent pas en alsacien, puis du début à la fin, on court, et à la fin, la version française terminant un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure avant, ça dépend quand on prolonge ou pas. Et alors, tous les autres comédiens, on termine tous, le final, c'est en français. Et je tiens à le dire, mais je le dis tout le temps, c'est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Il faut le spécifier, parce que il y a des spectacles qui sont joués dans une langue, mais chaque fois dans une autre soirée, mais le même soir, dans 2 langues différentes, avec les mêmes comédiens, les mêmes musiciens. Vous avez carte blanche donc le 25 février. En quoi ça consiste exactement? Alors on a instauré ça il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc le mardi soir, un comédien invite qui veut, ses amis ou pas, ou pour faire une soirée de spectacle. Enfin, c'est ce qu'il veut. Donc moi, cette année, j'ai invité Marie Guilis, qui est une chanteuse professionnelle, musicienne, qui fait de très 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 belles chansons, qui mériterait même d'ailleurs qui largement certaines chansons qu'on entend au niveau national. Je jouerai avec 2 comédiens, Alain Buchmann et Marilyn Heilig, avec lesquels je vais faire un spectacle au mois de mai, qui s'appelle Karl Valentin, Didier et les autres. Ça sera un melting pot de Karl Valentin et Didier Halford, Laurel et Hardy, Jerry Lewis. On va faire un melting pot de tout ça. Et j'aurai Julien Ries, mon fils, qui vient avec 2 de ses amis faire aussi un peu participer au spectacle. Voilà. Et avec ces gens-là, on va faire pendant 1h30, essayer de faire rire les gens. Et puis, voilà, c'est complet depuis plus d'1 mois. Alors, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Maintenant, il faut travailler pour de faire rire la salle et de les faire réagir, justement, en alsacien. Il y aura un petit peu de français, mais ça sera ma carte blanche sera en alsacien. Il y a une deuxième carte blanche de Laurence Berkmiller aussi, en mars. Et elle sera aussi bilingue, alsacien-français. Là, il y a encore de la place un peu. Et mardi prochain, ça sera Laurane
Slamovitz, qui nous fait sa première carte blanche. Et là aussi, encore un petit peu de place. Donc, il faut se dépêcher. J'ai vu que vous aviez tenté le Théâtre national de Strasbourg, mais que vous trouviez ça trop sérieux. Qu'est-ce que vous trouvez dans le, vous trouvez dans le cabaret alsacien qu'il n'y avait pas au TNS? En fait, à l'époque, j'avais donc, réussi le concours. Et puis, j'y suis pas allé parce que, moi, je me voyais déjà en James Bond au bout de quelques mois. Alors, quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire. Non, j'ai eu d'autres priorités à l'époque. J'aurais peut-être dû, mais j'avais d'autres priorités. Mais j'ai démarré par le théâtre alsacien, c'est-à-dire j'ai fait le théâtre alsacien de Strasbourg, j'ai joué à Dupikheim, enfin j'ai fait du cabaret aussi, Carousel à l'époque, c'est un cabaret itinérant qui avait été créé par Bernard Bichel. J'ai fait aussi Le Petit Canaillou, et là j'ai pris le goût des sketchs, de la variété de ce qu'on peut faire en cabaret. Pour une pièce de théâtre, vous jouez un personnage, 2 au max, comme des jumeaux, et vous êtes cantonné là-dedans. Moi, ce qui me plaisait, c'est que à chaque sketch, vous faites un autre personnage, donc il faut trouver autre chose pour faire réagir les gens. Et ça me plaît beaucoup. Et puis aussi dans le cabaret, on a le droit un peu à l'impro. Parce que quand vous voyez qu'un truc marche bien, vous l'amenez, ça fait rire les gens, on dit, ah ouais. Alors que dans une pièce de théâtre, c'est un peu plus difficile. Et c'est irrespectueux par rapport à l'auteur. Alors que pour le cabaret, surtout quand on écrit nous-mêmes, on se permet un peu des écarts. Mais je crois que c'est ça qui m'a fait aimer le cabaret, c'est cette diversité de personnages et de situations, de chants aussi, ça m'a permis de chanter. Et puis de danser aussi, et tout ça, et de travailler avec des gens qui... On va être honnête, on se marre tous les jours. On s'engueule, mais on se marre aussi beaucoup. On se marre plus qu'on s'engueule. On s'engueule parce qu'on n'a pas réussi à faire marrer l'autre. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez une anecdote cocasse de scène à partager avec nous? Cocasse, il y en a, mais... oui. En fait, une toute récente, là, et on a un sketch, je ne vais pas tout dévaler, mais à la revue où il y avait différents politiques importants de Strasbourg. Et moi, je joue, ça je peux le dire, le Roland Ries, le maire de Strasbourg. Et Roger joue Mathieu Kahn, et à un moment donné, je lui pose une question, ce qu'il a fait pendant les vacances, qu'il a révisé. Et le soir-là, je savais pas, parce que j'avais la tête ailleurs, je savais plus quoi dire. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu as révisé, Mathieu? Et puis Roger, bien sûr, avec sa verve légendaire, il me dit, moi j'ai révisé mon texte, que toi tu n'as pas révisé. Bien sûr, les gens ont ri, nous on a ri. Et puis après, ça a continué. Et puis, c'était le sketch de fin en alsacien, mais après, c'est revenu à la présentation des comédiens. Il me dit, voilà, et puis celui qui ne connaît pas son texte, c'est Guiris, et ainsi de suite. Et c'est revenu en français. C'est ce genre de choses-là qu'on aime bien, qui de temps en temps arrivent et qui font qu'on aime bien être sur scène et de se taquiner entre comédiens.